L'humanisme vit le jour en Italie du Nord puis s'étendit rapidement. À cette époque, il y eut un regain d'intérêt pour la culture grecque et un retour aux sources de l'Antiquité dont la culture avait survécu. De nouveau on partait de l'homme, humanisme. Les humanistes ont foi en l'homme. L'accent est mis sur l'individualisme, nous sommes des individus uniques. On assista dans tous les domaines à un épanouissement exceptionnel, sciences, art, architecture, littérature, musique. La boussole facilita la navigation et fut à la base des grandes découvertes. La poudre permit de développer de nouvelles armes plus efficaces. L'imprimerie permit de répandre les nouvelles idées des humanistes. Le télescope permit l'essor de l'astronomie. Jusque-là, nous avions une image géocentrique du monde. La Terre était considérée au centre de l'univers. Vers 1500, Copernic fit des observations des corps célestes et trouva des explications beaucoup plus simples de leurs mouvements. Il développa une conception héliocentrique du monde. C'est-à-dire en mettant le Soleil au centre de l'univers autour duquel les planètes décrivaient des cercles, formes géométriques parfaites. Kepler découvrit ensuite que ces trajectoires étaient plutôt des ellipses dont le Soleil occupait l'un des foyers. La vitesse des planètes augmente en se rapprochant et ralentit en s'éloignant du Soleil. Il affirma que l'univers entier est régi par les mêmes lois. Galilée formula la loi de l'inertie. La vitesse originelle d'un corps céleste se maintiendra très exactement tant que les causes extérieures d'accélération ou de ralentissement n'interviennent pas. Vers 1700, Newton donna la description définitive du système solaire. Il formula la loi de la gravitation universelle. Chaque corps attire un autre corps avec une force qui est proportionnelle à la masse des corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. L'homme perdait quelque chose de son statut privilégié au sein de la création. Il y eut une farouche opposition de l'Église. Mais Newton considérait les lois physiques comme la preuve de la toute-puissance de Dieu. Une nouvelle conception de la nature apparut, le panthéisme. Galilée affirma que la nature était écrite dans un langage mathématique. Il y eut l'apparition d'une nouvelle méthode dite empirique qui consistait à observer la nature et à mettre en place des expérimentations. On commença à disséquer les morts. Tout ceci permit de grandes innovations techniques et les hommes commencèrent à se libérer des contingences naturelles. La nature n'était plus quelque chose dont l'homme se contentait de faire partie, elle devenait quelque chose dont on pouvait avoir besoin et se servir. Les hommes s'attaquaient à la nature et s'en rendaient maîtres. Passage d'une économie familiale à une économie monétaire. Tout ce qui était nécessaire pour vivre pouvait être acheté contre de l'argent. Cela encouragea le travail bien fait, l'imagination et la création. La philosophie grecque s'était détachée d'une conception mythique du monde qui était liée à une culture paysanne. De la même manière, les bourgeois de la Renaissance ont commencé à se libérer des seigneurs féodaux et de l'hégémonie de l'Église. Luther, vers 1500, est l'un des réformateurs avec Calvin, tous deux ecclésiastiques. Selon lui, l'homme n'avait plus besoin de passer par l'Église ou par les prêtres de l'Église pour obtenir le pardon de Dieu. Cela dépendait encore moins des indulgences que l'on devait payer à l'Église. Il invita à abandonner nombre de coutumes et dogmes pour en revenir aux sources du christianisme, l'Écriture seulement. Celle-ci dit que le prix à payer pour le péché est la mort. Mais que la foi seule offrait gratuitement à l'homme son salut. La liturgie latine de l'Église catholique du Moyen Âge laissa la place à la Bible en langue populaire. La relation à l'Église s'effaça pour laisser place à une relation personnelle avec Dieu. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. L'autorité toute-puissante de l'Église et de l'État jugea les hérétiques et les brûla pour sorcellerie,
magie et superstition. Ce fut l'époque des guerres de religion. Il y eut également la violente conquête de l'Amérique.